Sophie, concernant donc ce fameux secret professionnel, que dit la loi à ce sujet et que risque-t-on si on trahit le secret professionnel? Alors, il faut savoir que les textes ne mentionnent pas formellement l'auxiliaire de vie comme soumise au secret professionnel et la jurisprudence non plus. On n'a pas eu de texte ou décision de justice qui est venue désigner les auxiliaires de vie comme soumises. Mais bon, on pourrait quand même évoquer les risques. Il y en a trois. Premier risque, ce serait d'avoir une atteinte à la vie privée de la personne que vous accompagnez et d'avoir des dommages et intérêts à verser. C'est-à-dire de verser de l'argent à la personne victime en réparation du dommage que vous lui avez fait, du mal que vous lui avez fait. Ça, Mmh. c'est l'article 9 du Code civil qui le prévoit, de protéger toute personne qui aurait une atteinte par quelqu'un tiers, quelqu'un extérieur, par rapport à sa vie privée. Et ça, vous pouvez le faire par inadvertance, non seulement en parlant autour de vous, ça on l'a déjà évoqué il y a quelques minutes, mais pour d'autres raisons encore, notamment avec l'explosion des réseaux sociaux, en dévoilant une photo d'une personne que vous accompagnez, même si c'est bienveillant, ah, je suis contente avec Madame Michu, on a fait ceci, on a fait cela, mais sans l'accord de la personne, c'est une atteinte à sa vie privée. Et ça Mmh. peut être aussi par des échanges sur des messageries qui ne sont pas prévues pour. Mmh. Je prends des exemples comme WhatsApp qui est très très utilisé. C'est pas une application qui est faite pour des échanges professionnels. Et en soi, ça pourrait être dangereux. Donc, au moins mettre le paramètre d'effacer, mettre le caractère éphémère sur les contenus échangés, OK. Tu permettre que ça conseilles de reste faire pas. ça? Tu Oui. conseilles de mettre les messages éphémères? OK. L'idéal, ce serait d'avoir une messagerie, faite pour, mais il en existe peu et ça peut représenter un coût, mais au moins faire ça pour limiter la détention d'informations, quoi. Donc OK. ça, c'est ce premier risque-là. Il y a un deuxième risque, c'est le risque au niveau pénal, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une peine de prison, 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour le fait de dévoiler des informations sur la personne que vous accompagnez. Alors, à bien distinguer de la première. La première, c'est donner de l'argent en guise de dommages et intérêts à la personne que vous accompagnez, mais en plus, la société vous punit du fait d'avoir fait du mal à quelqu'un. OK. C'est ça qu'on appelle les sanctions par le code pénal. Et donc, c'est l'article 226-3 qui prévoit justement que si on divulgue des informations qui sont acquises dans le cadre des fonctions, on risque 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et la dernière, troisième sanction possible, c'est la sanction par l'employeur. Mmh. Parce que dans votre contrat de travail, vous pouvez avoir la clause comme quoi tout ce que vous gardez comme information est justement soumise à la discrétion et vous pourriez avoir une faute professionnelle et vous faire éventuellement licencier ou avoir une mise à pied ou un blâme, tout dépend de la gravité de la faute et de l'information transmise par votre employeur. Et ça, c'est d'autant plus fort que la convention collective de l'aide à domicile le prévoit, qu'on ne doit pas Mmh. s'immiscer dans la vie privée des personnes que l'on accompagne et que le manquement à la discrétion pourrait être une atteinte à la vie privée. Donc quand même, c'est quelque chose d'assez connu et courant. Donc si je résume, ces 3 risques-là, c'est ce qui pèse sur les auxiliaires de vie au quotidien et auxquels elles doivent être vigilantes. Mais est-ce que tu peux nous rassurer sur le fait que ça arrive très rarement ces sanctions? C'est vrai que d'un coup, je mets une chape de plomb. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je risque tous les jours en allant au travail? C'est assez peu fréquent qu'il y ait des décisions de justice ou des plaintes à ce sujet. Mais pour autant, les indiscrétions, elles, sont très, très, très fréquentes. Donc, faut Mmh. être vigilant. Mais c'est vrai que le risque existe, mais on le rencontre pas quotidiennement. Enfin, dans le Mmh. sens où les décisions de justice et les plaintes, elles sont pas si fréquentes que cela, non. D'accord, super.